Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Voici donc le tirage hier du Polaroid. La première carte, comme il est indiqué, la Vouivre des marées, qui est un symbole qui symbolise bien des choses, à commencer par celui de la nature opposée à l'humanité, nous invitant à l'épouser plus qu'à ne la piller. Il en est de même avec les êtres, et si il est question de tromperie, d'abus, de méchanceté, de tromperie et de manipulation, ce qui laisse à penser, peut-être n'est-il pas bon d'étaler vos richesses, pas seulement matérielles, car bien des êtres pourraient être tentés d'abuser de vos qualités juste pour vous en dénuer et briller à leur propre tour. Il en convient donc de protéger vos trésors d'âme, veillez à attirer les bonnes personnes, faites le tri des gens qui tournent autour de vous, le vampirisme peut être imminent, et affichez vos limites. En deuxième carte, Merlin, Merlin l'enchanteur. Prenez conscience de votre grandeur, faites la lumière en vous, chassez toutes les ombres qui noircissent votre paysage. Décidez par et avec le cœur, car c'est de l'amour que naît la lumière. Faites de votre vie, votre forêt, et de vous un Merlin. De belles révélations. Il s'agit également de protection, d'éclaircissement. Quelle que soit la difficulté actuelle, elle n'est que de passage. Il est question également de purification de soi, des lieux, de soins énergétiques, d'un mode de vie plus sain, de couper certaines habitudes qui noircissent votre quotidien. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de votre forêt. Ensuite, ici, nous avons la carte de la création. La création, donc là, comme la carte le montre, il s'agit de naissance, ce peut la renaissance, de moments bénis qui vous voient sortir des ombres et de vos malheurs. Laissez la naissance de la lumière dans votre vie. Côté professionnel, affectif ou personnel, il ne serait pas sain de continuer dans la même routine. Il est question d'acter pour de nouveaux changements. Quant à la naissance, qui peut être réelle, une grossesse joyeuse, et si toutefois cette grossesse faisait ressortir quelques zones d'ombre venant de votre passé, y travailler, de passer à côté serait peut-être une erreur, et voir donc l'occasion de travailler sur une part d'ombre ancienne. Ensuite, nous avons sous le regard d'Horus. Ayez le libre arbitre, reprenez votre destin en main, une issue favorable quant à votre problématique actuelle. Déprogrammez-vous des schémas d'échec, visualisez-vous réussir. Un niveau d'éveil est à conquérir, croyez en vous, ressentez et écoutez vos intuitions, votre sensibilité. Ensuite, c'était présenté en fin de dernière carte, la carte des fêlures, des cicatrices. Prenez-en conscience. Fêlure, ne dit-on pas qu'il faut demeurer un peu fêlé pour laisser rentrer la lumière? Ces fêlures sont vous et ont fait de vous ce que vous êtes. Elles sont la marque de votre incarnation. Aimez avec plus de douceur. Vos cicatrices sont le résultat de vos actes ou de celles que vous avez pu subir. Aujourd'hui, votre âme a pu grandir par et avec ces brèches. Autrement dit, vous êtes déjà une personne différente, plus fort ou plus forte et solide. Et pour conclure, portez un autre regard sur vous, vous en savez plus aujourd'hui pour réussir.